Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer dangereusement le Seigneur? Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors ce matin, je ne vais pas introduire le dévotionnel 3. Je vais donner la primeur à notre père spirituel, pasteur principal de la maison, puisque ce soir déjà dans toutes les églises, il va commencer à introduire la bénédiction de la provision divine. Alléluia. Amen. Mais nous, ce que nous allons faire, parce qu'on n'a pas pu terminer le dévotionnel 2, voilà, comment être connecté au bon partenaire. Voilà. Et la dernière clé, c'est, je dirais, la maîtrise des relations. Comment savoir se connecter et puis comment gérer les connexions que Dieu nous envoie. Et on va terminer les différents stages. Avec cette partie, ça te permet de savoir trouver le bon partenaire d'affaires, le bon conjoint, la bonne personne avec qui tu dois entreprendre. Voilà, donc on va terminer aujourd'hui, ce matin, le dévotionnel 2. Et puis ce soir, dans nos rencontres de prière, voilà, parce qu'on démarre ce matin, à partir de ce matin, on entre en jeûne, donc les 3 jours de jeûne habituels pour posséder le mois dans toutes les églises Vase d'Honneur commencent ce matin. Voilà, donc on est dans le jeûne et à 18h30, chacun se retrouve dans nos différentes communautés Vase d'Honneur. Voilà, avec tous les programmes qui seront en cours et les messages pendant ces 3 jours seront donnés par notre pasteur principal, le père de la maison, le pasteur Mohamed Sanogo. Donc ce soir, soyez tous connectés dans vos différentes communautés parce que c'est lui qui va introduire la 3e bénédiction qui est la bénédiction de la provision divine. Alléluia. Donc nous, on va terminer le dévotionnel 2 et puis à midi aussi, on va avoir notre rencontre de méditation. Alléluia. Alors donc, je vais résumer rapidement cette dernière clé là de savoir gérer les relations. Connexion divine, ça a commencé depuis le jour 26, connecté au bon partenaire. Donc là, on a ressorti le fait que 2 valent mieux qu'un. Voilà, il faut réaliser que dans la bénédiction de la fécondité, Dieu va nous conduire vers des personnes. Voilà. Dieu va créer le contact, les connexions avec les personnes. Je prends un exemple simple. Quand une femme veut concevoir, elle ne va pas seule. Voilà. Il faut que Dieu envoie une personne avec laquelle elle sera en contact et elle va recevoir quelque chose de cette personne-là et ça va créer ce que vous savez, la grossesse et l'enfantement. Et c'est la même chose. Dans notre marche vers la fécondité divine, Dieu va attirer vers nous des personnes. Voilà, à tous les niveaux. Voyez, si c'est sur le plan professionnel, c'est pas un contact, c'est pas une personne que Dieu va nous ouvrir des portes d'entrée. Et même quand nous serons là-bas, c'est notre capacité à savoir collaborer avec les gens de l'entreprise qui va faire qu'on aura de bons résultats. Alléluia. Si tu es dans une entreprise et tu as un mauvais relationnel, tu n'arrives pas à collaborer avec les autres, il va sans dire que quand on va faire le point de ton travail, tu auras de mauvais résultats parce que 2 valent mieux qu'un. Voilà. Tu ne peux pas travailler seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu le disait, je vous le dis tout le temps dans la Genèse, ce n'était pas par rapport au rapport sexuel seulement, ce n'était pas par rapport au mariage, mais c'était par rapport au fait que de façon concrète dans la vie, il n'est pas bon que l'homme travaille seul. Il n'est pas bon que l'homme soit solitaire. Il n'est pas bon que l'homme évolue en solo. Tu ne peux rien faire toi seul. Tu ne peux rien, même dans les pays qui essaient de s'isoler. À un moment donné, ils seront obligés d'ouvrir les frontières et d'être en contact avec d'autres pays. Il y a des choses qui sont dont ton pays a besoin
que tu n'as pas dans ton sous-sol. Voilà, tu es obligé de collaborer, d'exporter dans d'autres pays voisins des éléments qui sont utiles. Voilà, pour ton pays. Il y en a par exemple qui peuvent avoir le cacao, qui peuvent avoir plusieurs choses, mais qui n'ont pas peut-être le pétrole, qui n'ont pas par exemple certaines richesses de la terre que d'autres ont. Voyez, donc Dieu a partagé de façon équitable dans toute la terre, de sorte que on a besoin toujours de quelqu'un d'autre. Même de façon pratique, pourquoi Dieu fait deux yeux? Il pouvait nous faire un œil au milieu ici, pour qu'on regarde, mais Dieu fait deux. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies pour nous faire comprendre qu'on a toujours besoin d'évoluer avec quelqu'un d'autre. Même pour les oreilles, il fait deux oreilles, il faut que quelque chose entre ici, quelque chose entre là. Alléluia. Alléluia. Les pieds, il y en a deux. Les mains, il y en a deux. Les pieds, les mains, c'est tout ce qui nous aide à travailler. Voyez. Et ça, il en a fait deux. Pour nous donner d'être efficaces. Les pieds nous donnent de faire des mouvements, de poser des pas, d'évoluer dans ce qu'on fait. Mais il en a fait deux. Il n'a pas fait un pied. S'il avait fait un pied, on allait faire comme ça. Tu vois. Donc les deux pieds nous donnent un certain équilibre dans notre marche. Les deux mains nous facilitent la prise de certaines choses. Voilà. Tout est fait de deux pour qu'on réalise qu'en réalité, il n'est pas bon pour nous qu'on soit seul. Alors, dans la marche vers le fait d'être connecté au bon partenaire, le jour 27, il y a eu le stage 1 que je vais lire. Est-ce que les autres, vous avez votre dévotionnel 2? Vous ne voulez pas? Si je ne veux pas être le seul à lire, voilà, donc ceux qui l'ont aussi, vous allez prendre le micro, on va lire. Le stage 1, on l'a vu le jour 27, ça c'était le dimanche. Il dit, pour rencontrer le bon partenaire, deviens un bon partenaire pour Dieu. Alléluia. En fait, c'est la première clé. Ce qui va faire que tu vas attirer facilement les bonnes personnes. Et quand les bonnes personnes vont venir, tu pourras mieux collaborer avec ces bonnes personnes. C'est le fait que toi-même, tu sois la bonne personne. Parce que la nature de Dieu en toi va t'amener à voir le regard de Dieu. Plus tu seras comme Dieu, plus tu vas commencer à voir les hommes comme Dieu les voit. Plus tu vas ressembler à Dieu, tu vas savoir prendre les hommes que Dieu t'envoie. Les gens qui vont marcher avec toi vont plus ressembler à Dieu. Si toi-même, tu ne ressembles pas à Dieu et que tu es blessé à l'intérieur de toi et qu'à l'intérieur de toi, tu as des maladies de l'âme où toi-même les choses ne fonctionnent pas comme il se doit à l'intérieur de toi, même si Dieu t'envoie la bonne personne, tu auras du mal à la reconnaître. Voyez, toutes les personnes qui sont blessées blessent. Toute personne blessée, tu vas la reconnaître dans sa façon de parler, dans l'aigreur qui va commencer à voir toutes choses en rapport avec elle. Tu vas commencer à soupçonner le mal autour de toi. Si quelqu'un peut-être t'a mal salué, tu vas interpréter ça de travers, tu vois, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a des blessures. Donc, il faut que toi-même, tu sois la bonne personne. C'est pourquoi la première clé pour pouvoir attirer et être en collaboration avec les bonnes personnes, c'est que toi-même, ta relation avec Dieu soit au beau fixe. Alléluia. Ta façon de voir les choses soit la façon de voir de Dieu. Ta façon de parler soit la façon de parler de Dieu. Ta façon d'écouter soit la façon d'écouter de Dieu. Ta façon de marcher avec les gens soit la façon dont Dieu marche avec les gens. Ta connexion avec Dieu va déterminer ta capacité à attirer la bonne personne et ta capacité à savoir rester avec la bonne personne. Et c'est ce qu'il dit dans Genèse 2, 18. Il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il dit une autre interprétation possible de cette partie du verset. Il n'est pas bon que l'homme soit seul et il n'est plus bon que l'homme soit seul. C'est quelque chose que tu dois réaliser. Il y en a peut-être à cause des blessures qu'ils ont connues, ils sont arrivés à un stade de leur vie où ils se disent, bon, il est mieux que je sois seul. Non,
c'est démoniaque, c'est satanique. Tu ne peux pas évoluer seul. Je peux parler sur le plan sentimental, sur le plan matrimonial, mais sur le plan aussi de ta vie avec les frères et sœurs de l'église, de ta vie avec les frères et sœurs de l'entreprise dans laquelle tu es, sur le plan familial. Il n'est pas bon que tu sois seul. Si sur le plan familial tu es devenu seul, tu ne visites plus tes parents, tu ne collabores plus avec tes frères et sœurs, parce que peut-être un des pasteurs que tu suis t'a dit que tes parents sont des sorciers. Je te dis, tu es en train de te tromper. Il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu t'a donné une famille. Si Dieu voulait que tu sois seul, il a te fait naître seul. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Alors si tu crois que c'est Dieu qui conduit ta vie, prends en compte aussi ce que Dieu apporte dans ta vie. Si tu crois que c'est Dieu qui conduit tes pas, ne néglige pas ce que le Seigneur a dit dans ta vie. Il y a des choses qui sont venues dans ta vie, pas parce que même tu as fait quelque chose. C'est venu de façon naturelle. Alors apprends à considérer ces choses. Il dit en effet, avant que Dieu ne crée Ève, Adam est resté seul à un moment avec Dieu. Dieu a donc décidé de mettre fin à cette solitude par le mariage. Ce qui signifie qu'il est nécessaire d'avoir un temps seul avec Dieu pour commencer. Donc Adam n'a pas commencé avec Ève. Adam a commencé avec Dieu d'abord. Et je crois que c'était l'occasion pour le Seigneur d'ensemencer Adam, de bâtir Adam, d'expliquer à Adam concrètement son plan pour la restauration de l'humanité. C'était l'occasion pour Adam dans ce seul de recevoir tout ce dont il avait besoin de la part du Seigneur pour bien mener la mission que Dieu lui a confiée sur cette terre. Ton seul à seul avec le Seigneur va permettre à Dieu de te montrer clairement qui est ta femme, qui est la femme de ta vie, qui est l'homme de ta vie. Dans ton seul à seul avec le Seigneur, il te donnera l'occasion de rêver ton Ève. Il te donnera l'occasion de voir la femme ou bien l'homme qu'il t'a destiné. Dans ton seul à seul avec le Seigneur, il te donnera l'occasion de trouver des collaborateurs de travail ou bien d'affaires. Jésus, pour choisir ses disciples, la Bible dit qu'il s'est retiré sur la montagne toute la nuit. Et je vais te dire une chose, je ne pense pas que ce soit seulement cette nuit-là seulement que Jésus ait prié pour ses collaborateurs. Je pense que depuis le jour où Jésus a commencé sa mission, dans son cœur, il priait le Seigneur, lui disant, attire-moi, vers moi les personnes qu'il faut pour que je puisse porter la charge avec moi. C'est vrai qu'on parle de cette nuit-là où il s'est mis à part, mais c'est depuis tout le temps qu'il priait. Cette nuit-là, le matin, il devait faire le choix. Donc il a encore pris du temps dans la présence de Dieu. Mais ce n'était pas cette fois-là seulement. Alléluia. Ton seul à seul avec le Seigneur va commencer à te montrer clairement avec qui tu dois être. Avec qui tu dois être. Et c'est très important. C'est pour cela, quand nous voulons recevoir des personnes ici, dans le cas du mariage, on leur dit d'aller encore chercher Dieu. D'aller encore dans la présence de Dieu. Même si ils se sont déjà vus et ils estiment que Dieu leur a parlé, moi quand je les reçois, je leur donne à peu près 1 mois encore, sans qu'ils s'appellent, sans contact, pour qu'ils aillent encore chercher Dieu. Parce que souvent, le fait qu'on soit déjà en contact, ça peut peut-être biaiser notre conception des choses. Le fait de nous être fréquentés déjà, on s'est déjà attiré l'un de l'autre. Mais je me fais à tout ça, je dis, allez encore, ne vous appelez pas, ne vous envoyez aucun SMS. Maintenant, prenez le temps de demander à Dieu, est-ce que c'est la bonne personne? En général, ceux qui suivent bien ce procédé, ceux qui suivent bien ce que je leur donne, ils me reviennent avec de bons résultats. Mais ceux qui méprisent cet aspect, disant, ah, bon, le pasteur même, il veut quoi? J'ai déjà trop attendu, je suis convaincu, et qui négligent ça, après, il y a des problèmes. Vous voyez, le seul à seul avec Dieu est important pour te donner de trouver la bonne personne. Avant que Dieu ne donne les 70 anciens qui allaient être des partenaires idéaux pour Moïse, Dieu a dit, je te parlerai, puis je prendrai l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Dieu a dit, il va d'abord parler à Moïse. Si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, comment tu peux reconnaître la personne que Dieu veut t'envoyer? Dieu pouvait dire, viens, je vais t'envoyer directement tes hommes. Il dit non, montre toi-même, je vais te parler d'abord à toi. Je vais imprimer dans ton esprit ce que je veux véritablement. Quel type
de collaborateurs je vais t'envoyer. Alléluia. Alléluia. Avant de te connecter aux bonnes personnes, avant de rencontrer le conjoint idéal, et d'avoir les bons partenaires, Dieu doit avoir un temps seul avec toi où il te parlera. Alléluia. Dieu doit avoir un temps seul avec toi où il va te parler, où il va t'ensemencer. Cette étape est la plus importante. C'est pourquoi vous-même qui n'êtes pas encore marié et qui aspirez au mariage, prenez le temps vous-même de vous bâtir dans le Seigneur. C'est l'étape la plus importante. C'est pour ça, ne jouez pas avec votre vie chrétienne. Si quelqu'un est un vrai enfant de Dieu, qui a vraiment fait la paix avec Dieu, qui a renoncé à lui-même, qui travaille lui-même à ressembler à Dieu, je vous assure, quand le temps du mariage va arriver, les choses vont aller comme sur des roulettes. Ne cherche pas d'abord à te marier, cherche Dieu. Ne cherche pas d'abord le mariage, cherche le Seigneur. Cherche celui qui marie. Alléluia. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ton mariage sera difficile. C'est pourquoi une des premières conditions dans le mariage, on dit, il faut que celui que tu veux marier là soit converti. C'est très important. Avant que tu maries un converti là, toi-même il faut être converti. Avant de trouver le conjoint converti, toi-même il faut être dans le Seigneur. Il faut connaître les voies du Seigneur. Chaque fois que tu seras sur le point de vouloir t'associer, tu devras rester seul un moment avec Dieu, avec qui tu parles. Jésus a passé toute la nuit en prière, seul avec Dieu, avant de désigner les 12 apôtres. Luc 6, 12, 13. Le choix d'un conjoint, d'un partenaire d'affaires, nécessite que tu aies des moments seul avec Dieu. C'est très important. Nous qui faisons des affaires, nous qui voulons entreprendre, prenons le temps de demander au Seigneur qui est le bon partenaire d'affaires. Ne nous engageons pas dans la précipitation. Prenons le temps de prier. Même si ce que la personne est venue te proposer semble alléchant, je t'en supplie, prends le temps de prier. Prends le temps d'aller chercher Dieu. Même si les propositions du frère et de la soeur semblent être de bonnes propositions, ne te laisse pas emballer par le matériel. Ne te laisse pas emballer par le bling bling. Prends le temps d'aller consulter Dieu. Si quelque chose est pour toi, personne ne peut l'arracher. Si quelque chose était destiné, personne ne peut te subtiliser. Alléluia. Alors n'aie crainte. N'aie crainte. Pas dire non, on ne trouve pas de mari. Et puis toi qui es là, puis tu te laisses facilement aller. Non, il ne faut pas avoir peur. Dieu marie ses enfants. Prends le temps. Si un homme n'était pas destiné, il n'était pas destiné. Si une femme n'était pas destinée, elle n'était pas destinée. Prends le temps, ne te précipite pas. Que quelqu'un ne te mette pas dans un chantage. Te dis non, on n'a qu'à faire vite, on se marier. On ne fait pas vite pour se marier. Le mariage n'est pas une urgence. Les trucs comme le mariage, les partenaires d'affaires, et quoi encore, même les partenaires de ministère, tout ça, il faut prendre le temps. Il ne faut rien faire dans la précipitation. Alléluia. Ne te laisse pas impressionner par les diplômes, les avis des autres, par tes propres intuitions pour choisir le meilleur partenaire. Mais commence toujours par rester seul avec Dieu dans la prière. Il mettra en toi ses directives. Autrement dit, Dieu doit toujours être ton premier partenaire. Même si tu n'entends pas sa voix de façon audible, il imprimera en toi des idées sur ton identité, ta mission, ta feuille de route, tes méthodes et la reconnaissance du partenaire idéal. Par ce moment de cœur à cœur avec lui, il éloignera de toi les mauvaises connexions et fortifiera les bonnes. Comment Adam a fait pour dire, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os. Le fait que Dieu l'ait mis dans un profond sommeil, il a eu la vision. Quand il a dit, cette fois-ci, voici là, celle qui est os de mes os, ça veut dire qu'il a vu quelque part. Pourquoi il peut dire cette fois-ci? Ça veut dire qu'il a vu quelque part. Il a reconnu. Mais qui lui a donné la grâce de voir afin
afin qu'il reconnaisse. C'est sa relation avec Dieu. C'est Dieu qui lui a montré. Alléluia. Alléluia. En outre, avant de chercher un bon partenaire, pose-toi la question de savoir si toi-même tu es un bon partenaire pour Dieu. Es-tu un bon partenaire pour lui dans les affaires qu'il va te confier? Es-tu un bon partenaire pour la gestion efficace du conjoint, des enfants, de la vision, des entreprises, des collaborateurs qu'il s'apprête à t'envoyer? Époux, comment peux-tu aider si tu ignores ce que toi-même tu dois faire? Épouse, comment peux-tu être une aide si tu ignores tes capacités? Entrepreneur, comment peux-tu t'associer si tu ignores tes réelles forces et faiblesses? C'est dans ces moments d'intimité avec Dieu que tu recevras ton esprit. Souvent, de manière inconsciente, ta vision, tes forces, tes limites, afin d'être prêt à l'association. Décide aujourd'hui de développer une bonne relation personnelle avec Dieu. Alors, la première clé pour rencontrer le bon partenaire, c'est que toi-même, tu as une bonne relation avec Dieu. C'est que toi-même, tu ressembles à Dieu. C'est que toi-même, tu as une communion avec le Seigneur. C'est que toi-même, tu as pris le temps dans la présence de Dieu pour savoir clairement ce que tu as à faire, qui tu envoies vers toi, les gens dont tu as besoin. Alléluia. C'est la première clé. Alléluia. Et la deuxième clé, le deuxième stage, comme il a dit, il faut que tu réalises qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ecclésiaste 4, 9. Je lis, note bien qu'il n'est pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Être célibataire et être seul ne signifie pas la même chose. On peut être marié et demeurer seul. On peut travailler avec des collaborateurs, mais être seul. Est-ce que vous comprenez cette partie? La solitude, c'est pas le fait, je veux dire, être accompagné là, ou bien ne pas être seul là. C'est pas le fait d'être physiquement avec une personne. Parce qu'un homme est d'abord être intérieur. Un homme est d'abord un être spirituel et un être émotionnel. Tu vois, mais qui vit dans un corps. C'est pas le contact avec une personne là qui fait que on dit tu n'es pas seul. Mais c'est plus ta capacité à savoir matcher avec la personne, à savoir te comprendre avec la personne. C'est plus ta capacité à savoir, à bien te sentir avec la personne qui fait que tu n'es pas seul. Tu peux vivre dans la même pièce avec une personne et puis dans la pratique, vous ne vous entendez pas. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Quand toi tu veux aller à droite, lui veut aller à gauche. Quand tu as un projet pour les enfants, un rêve pour les enfants, lui il a un autre rêve. Pendant que toi tu es engagé dans la mission, tu as le fardeau des âmes, lui il a un autre fardeau. Voyez? Donc c'est vrai, vous avez mis l'alliance. Tout le monde voit que la même bague là, vous la portez. Mais dans la pratique, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Alléluia. Il dit, malgré qu'il eut de nombreux anciens pour l'aider à gérer le peuple, en Exode 18, Moïse a dit à Dieu, dans Nom 1, qu'il se sent seul à porter le peuple. Voyez? Donc, ce n'était pas le fait que Moïse ait nommé des personnes qui faisaient que le travail réussissait. Il a nommé des personnes, mais les personnes n'avaient pas son esprit. Malgré qu'il a établi des personnes sur le conseil de Jéthro, le travail n'avançait pas comme il se doit. Voyez, il fallait un autre élément pour que le travail puisse avancer. C'est ainsi que Dieu décide de oindre 70 anciens pour porter avec lui la charge. Beaucoup de problèmes dans les couples viennent du fait que les conjoints évoluent seuls, bien qu'étant mariés. Pour trouver les bons partenaires, le conjoint, le bon associé, tu dois d'abord accepter cette déclaration de Dieu. Il n'est pas bon que tu sois seul. Homme, tu dois accepter que tu as besoin d'aide. Femme, tu dois accepter que ta mission, c'est d'aider
la personne que Dieu t'a confiée. Alléluia. Alléluia. Un homme doit réaliser qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Un homme doit comprendre qu'il ne peut pas gérer cette entreprise, cette vision-là, toute seule. C'est pour cela que le fait de comprendre ce principe va créer en toi le désir la capacité de savoir apprécier les aides. Voyez, si cette vérité-là n'est pas forte dans ton esprit, tu ne sauras pas valoriser les connexions. Si tu n'acceptes pas le fait que être seul là, c'est pas bon. Quand les connexions, les relations vont venir, tu ne sauras pas les valoriser. C'est ta capacité à valoriser cette déclaration du Seigneur qui va faire que tu vas apprécier à sa juste valeur les relations, les connexions que Dieu va t'envoyer. Si dans ton esprit, tu acceptes que bon, toi-même tu peux gérer tes choses seul, tu as mis dans ta tête, c'est comme une marge de manœuvre. Tu ne vas pas te sacrifier pour les autres. Parce que dans ton esprit, tu dis, bon, de toute façon, même si vraiment il peut gérer ma chose seul. Non. Mais si tu as accepté pleinement dans ton cœur, dans ton esprit, que tu ne peux rien faire seul, ça fait que ça va t'amener à savoir valoriser les gens que Dieu t'envoie. Alléluia. La valeur que tu accordes à l'argent fait que tu arrives à apprécier l'argent. La valeur que tu accordes aux choses te donne de savoir mieux gérer les choses. Voyez. Donc, si cette vérité, cette déclaration du Seigneur a une très grande valeur dans ton esprit, ça va faire que tu vas mieux gérer les personnes que Dieu va t'envoyer. Tu vas savoir les valoriser. Tu vas savoir les entretenir. Tu vas savoir mieux entretenir les relations. Parce que tu te rends compte que tu ne peux pas faire cette église en Akazola toi seul. Tu te rends compte que tu ne peux pas bâtir ce foyer à toi seul. Tu te rends compte que cette grande entreprise que Dieu a mise sur ton cœur, tu ne peux pas la bâtir toi seul. Tu as besoin des collaborateurs. Tu as besoin des personnes qui vont porter la charge. Je vous assure, ce deuxième stage est important. Valorise dans ton esprit les relations que Dieu t'envoie. Valorise dans ton esprit les connexions que Dieu va t'envoyer. Alléluia. Si tu comprends que tu ne peux pas gérer ta maison seul, ça va te permettre de savoir apprécier la valeur des nounous ou bien des aides que Dieu t'envoie dans la maison. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est cette capacité à apprécier à sa juste valeur cette déclaration du Seigneur qui va faire que tu ne vas même pas penser au divorce. Parce que quand tu penses que bon, tu peux gérer seul là, quand ça chauffe un peu, ton premier réflexe est de dire bon, moi je vais me séparer. Pourquoi tu veux te séparer? Bah, tu penses que tu peux gérer seul. Mais si tu acceptes dans ton esprit que tu ne peux rien faire seul, ça va te donner de valoriser ton conjoint ou le partenaire que Dieu t'envoie. Il dit, il y a 3 points qui me viennent en lisant cette affirmation. 1, la valeur de l'autre. Tu vois, c'est ce que je disais. La capacité à valoriser. Ecclésiaste 4 et 9. Il n'est pas bon. Et 2 valent mieux qu'un. Ou bien il n'est pas bon d'être seul. Ça crée en toi une première, une première idée. Tu vas valoriser l'autre. Deuxième chose que ça va entraîner dans ton esprit, tu vas maintenant faire la place aux autres. Et la troisième chose, ça va créer en toi le désir de travailler en équipe. Alors, réalise l'importance et la valeur des autres. Par cette assertion, il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu valorise l'implication d'autres personnes dans ta vie. Tu dois être en phase avec Dieu à ce sujet. Si tu souhaites te connecter avec les bonnes personnes, malgré qu'ils aient créé l'homme, qu'il ait créé l'homme à son image et doué d'intelligence, Dieu dit pourtant il n'est pas complet, il n'est pas bon. Montre que c'est même néfaste d'évoluer seul. Il est impossible que tu comprennes cela, sinon il est important que tu comprennes cela, sinon tu ne sauras pas reconnaître et valoriser les personnes avec qui Dieu te connectera. Valoriser l'autre, c'est être conscient qu'une intelligence, un raisonnement, un savoir-faire différent et complémentaire est indispensable.
Cette conscience t'amènera à savoir écouter et observer les autres pour comprendre la valeur dans ta vie et ta valeur avec leur vie. Dans leur vie. Valoriser l'autre, c'est réaliser qu'il est important que certains ne pensent pas et ne raisonnent pas exactement comme toi. Tu vois, ça va t'amener à accepter la différence. Valoriser l'autre, c'est être conscient et être assez mature pour concevoir l'idée même de la différence. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon que tout le monde soit comme toi. Celui qui sait apprécier la différence saura discerner la complémentarité. Celui qui sait apprécier la différence est plus à même à reconnaître les meilleures connexions. Car Dieu n'enverra pas toi-même ou ton alter ego vers toi. Il enverra quelqu'un qui te ressemble mais qui est différent. Tu vois, qui te complète. L'autre est le terrain de manifestation des valeurs que Dieu a déposées en toi. Sans les autres, tes idées mourront. De même que tu es toi aussi un terrain de valorisation des talents que Dieu a mis dans les autres. J'aborderai les deux autres points dans le stage, de ce stage dans la suite. Donc, choisis 5 personnes, dont 2 amis proches, 2 amis éloignés et une personne que tu n'apprécies pas. Puis demande à Dieu la valeur de chacune de ces personnes dans ta vie. Amen. 3e stage, ou bien la suite du stage 2. Le fait de réaliser qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Ça, c'est ce qu'on voit le jour suivant. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Nombre 11, 14. Ça, c'était la déclaration de Moïse. La bénédiction numéro 2 dépend aussi de la qualité de tes connexions. Pour attirer les bonnes connexions de destinée dans ton conjoint, il faut être en accord avec cette assertion divine qui signifie encore faire de la place aux autres. Mon épouse et moi portons le même fardeau pour le salut des âmes. Nos premières rencontres étaient dans le cadre de l'évangélisation. Cependant, Dieu nous a rendus différents dans la manière de faire les choses. Mon épouse fait les choses avec excellence. Pour elle, la manière est aussi importante que la chose à faire. Or, pour moi, le plus important, c'était l'action et non la qualité de la manière. Cela nous a valu beaucoup d'incompréhension, car je trouvais qu'elle me perdait du temps en s'attardant sur l'habillage des programmes. Puisque moi, l'action ne devait pas attendre la manière. Voyez donc, le pasteur Mohamed était porté sur les résultats, sur l'action. Et son épouse était portée aussi sur la façon de mener l'action. Et il y avait des incompréhensions. Il dit, alors, le Saint-Esprit me fit comprendre que j'étais réfractaire à l'aide qu'il m'apportait. En agissant de la sorte, je me privais l'œuvre d'un nouveau niveau. Si je n'associais pas la manière d'être et de faire de mon épouse à la mienne, je serais limité. Autrement dit, je devais lui faire de la place dans mon système d'organisation. Obéissant à l'esprit, en combinant action et excellence, je vis un plus grand impact du ministère. Plus d'âmes gagnées, une plus forte croissance de l'église et des croisades. Accepter de ne plus être seul, c'est faire de la place dans son cœur, dans son système de pensée, dans ses habitudes aux autres. C'est avant tout une disposition intérieure. Dans le jeu d'assemblage comme le puzzle, le creux, les excroissances sur une pièce déterminent le type de pièce qui pourrait y être associée. Ces éléments indiquent la place que la pièce offre aux autres pour s'associer à elle. Une pièce de puzzle qui n'a aucun creux ou excroissance indique qu'il n'y a plus rien à y ajouter. Laisse le Saint-Esprit lors du stage 1 te montrer tes creux
et tes excroissances. Tu seras alors prêt à recevoir la bonne connexion divine. Pour un sportif, par exemple, faire de la place, c'est être entraînable, enseignable. Celui qui n'est pas disposé à être entraîné ne sera jamais connecté à un bon coach. Celui qui n'est pas disposé à apprendre ne rencontrera jamais un bon prof. Alléluia. Troisième point, être disposé à travailler en équipe. On était tellement admiratif de ces joueurs de football capables de dribbler toute l'équipe adverse, depuis leur camp jusqu'au but adverse. Mais on a compris depuis qu'il n'est pas bon de jouer en solo. Lorsque Dieu te dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul, il est aussi en train de te dire qu'il n'est pas bon que tu joues et tu fonctionnes en équipe. Quelle que soit la capacité d'un joueur à dribbler, un entraîneur établira son système de jeu sur l'équipe. Travailler en équipe est toujours plus efficace. Ainsi, un sélectionneur d'équipe ne choisit pas les joueurs seulement pour leurs compétences personnelles, mais aussi en raison de leur capacité à jouer collectivement. Pour discerner les meilleurs partenaires, tu dois être disposé à faire un travail en équipe. Un homme ou une femme égoïste ne sera pas un bon conjoint. Abat l'égoïsme. Alléluia. La prière du jour: Seigneur, je suis prêt à être connecté. Apprends-moi à valoriser l'autre et à faire de la place et à travailler en équipe. Alléluia. Le troisième élément, c'est l'aide semblable. Alléluia. Alléluia. Je vais lire l'aide semblable. Ça c'est si on avait 31 jours dans le mois de février, ça allait être le 30e jour. Alléluia. Mais c'est en même temps toutes les clés qu'il est en train de donner pour être connecté au bon partenaire. Je veux qu'on puisse résumer. Voilà, comment être connecté au bon partenaire. Première clé. Première clé. Être soi-même le bon partenaire. Donc la qualité de notre relation avec Dieu détermine la capacité d'attirer le bon conjoint. Deuxième, accepter qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Maintenant, troisième, l'aide semblable. Alléluia. 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 En Exode 18, le beau-père de Moïse, Jéthro, lui avait fait remarquer qu'il allait se détruire en continuant à travailler seul. Sur son conseil, Moïse désigna un certain nombre de responsables pour l'aider à la tâche. Moïse avait donc compris l'importance de ne plus être seul à diriger. Vous vous souvenez, il s'assoit le matin jusqu'au soir. C'est lui seul qui reçoit les cas. C'est lui seul qui reçoit les plaintes. Et il s'assoit lui seul pour gérer. Or, il pouvait s'appuyer sur des personnes pour l'aider à gérer les petites tâches. Et les tâches les plus compliquées, on allait le lui envoyer. Et c'est là que Dieu est venu à son aide au travers de son beau-père. Il dit, malgré cela, en Homme 11, Moïse est déprimé d'être seul face à la tâche. Et c'est là que Dieu lui révèle une chose complémentaire à ce que lui a dit Jéthro. Il dit, je leur donnerai l'esprit qui est sur toi. C'est-à-dire que Dieu allait faire en sorte que l'équipe dirigeante ait le même esprit que Moïse. Pour qu'Adam ne soit pas seul, ne soit plus seul, Dieu a choisi une aide semblable. Pas seulement une aide, mais une aide semblable. Ce qui signifie que tu continueras à te sentir seul si celui qui vient t'aider n'est pas semblable à toi. Je précise qu'il n'est pas dit identique, mais semblable. Si un homme est au milieu des animaux, on dira qu'il est seul. Si un chien est au milieu des moutons, on dira qu'il est seul. Pour ne plus être seul physiquement, il faut être avec des êtres de la même espèce. Ne pas être seul, c'est être avec ses semblables. Tu te sentiras seul au milieu de 10 000 personnes si tu n'as aucun ami.
aucune personne avec qui communiquer. La solitude de l'âme, c'est la solitude de l'âme. Ton Dieu fera en sorte que ton conjoint idéal et toi soyez amis pour que tu ne sois pas seul dans ta propre maison. Ton semblable dans l'âme est un ami à qui tu t'attaches. Voyez? C'est dit, vous qui aspirez au mariage, ça doit être un élément important. La personne avec qui tu veux te marier, est-ce que vous arrivez à être des amis? Est-ce que vous arrivez à parler, à causer, à échanger? Est-ce que vous vous sentez bien en présence de l'un et de l'autre? Si quelqu'un que tu veux marier, vous avez du mal à être des amis, sur le plan émotionnel, avoir une certaine fusion, ça va être compliqué. Le couple va être monotone, le mariage va être monotone. Donc ce n'est pas juste ce qui est physique, mais ce qui est intérieur est très important. Parce qu'à la maison, vous devez vous asseoir, parler, échanger, causer, parler de tout et de rien. Il va arriver peut-être que l'autre soit en voyage. Vous devez parler au téléphone. Mais si tu n'arrives même pas à parler avec la personne, ça sert à quoi? Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il faut qu'il y ait une similitude quelque part. Il faut qu'il y ait une certaine fusion quelque part. Et surtout sur le plan de l'âme. Une amitié finit par s'arrêter lorsqu'on n'a plus les mêmes visions, fardeaux et valeurs. C'est ainsi que les meilleurs amis d'enfance peuvent ne plus être des amis à l'âge adulte lorsque les visions, valeurs et fardeaux ne sont plus les mêmes. Moi je me rappelle que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a des amis dans la foi et les amis d'enfance ou bien les camarades de quartier avec qui je ne pouvais plus marcher parce que nos valeurs n'étaient plus les mêmes. Eux-mêmes ils sentaient que j'étais devenu différent. Eux-mêmes aussi savaient que leurs valeurs, leur centre d'intérêt n'avait plus rien à voir avec mes centres d'intérêt. Voyez? Ton semblable en esprit possède les mêmes visions, fardeaux et valeurs que toi. Pour réussir son mariage, il faut que les trois niveaux, conformité physique, conformité au niveau de l'âme, conformité au niveau de l'esprit, soient comblés. Pour réussir une entreprise, une église, un ministère, le troisième niveau suffit à lui tout seul. Dieu dit à Moïse, il te faut travailler avec des personnes qui te ressemblent en esprit. Même si tu apprécies le corps et ou les ressources de ton conjoint, votre foyer sera difficile si vous n'êtes pas des amis. Que le Seigneur t'accorde des amis. Dis Amen. Si tu épouses un ami que tu apprécies également physiquement, mais que vous n'avez pas les mêmes valeurs de foi et que vous avez une vision différente, par exemple, tu souhaites te marier pour avoir des enfants. Lui, il souhaite se marier pour avoir un poste plus élevé. Votre foyer connaîtra des difficultés. Tu souhaites établir une église pour sauver les âmes. Lui, il souhaite avoir le titre de pasteur. Vous finirez par vous séparer. Donc sur le plan des valeurs, de la vision, des rêves, vous devez avoir les mêmes. C'est pour ça que quand on le dit, c'est pas pour vous imposer quoi que ce soit. Si tu maries quelqu'un qui n'est pas de la même communauté que toi, je veux même enlever un converti même. Là même c'est très flagrant. Mais je prends le simple fait d'être dans la même communauté. C'est très important. Il va falloir qu'un suive l'autre pour que vous soyez ensemble dans la même communauté. C'est très important. Parce que vous allez sauver la face, mais dans la pratique, vous n'allez pas être content. Vous n'allez pas être en paix. Qui veut se marier pour que les dimanches, son mari aille dans son église et puis sa femme va dans l'autre église? Qui? Ça n'a aucun sens.
Les enfants vont dans une autre église et puis l'autre va dans une autre église. Vous devez être ensemble. Dieu ne vous a pas unis pour que vous soyez séparés. Donc à un moment donné, quand vous décidez de vous marier, c'est des choses que vous devez aborder. Quand on va se mettre ensemble là, on se met dans quelle communauté? Si vous décidez de suivre là, si vous avez accepté d'être allé dans la communauté de la femme, vous partez ensemble. Si vous avez accepté d'aller dans la communauté de l'homme, vous partez ensemble. Mais il n'est pas bon que vous vous mariez et puis le mari est dans son église, toi tu es dans ton église. Le dimanche, chacun prend sa route. Non, êtes ensemble. Entendez la même nourriture. Vous allez dans le même sens. Vous servez ensemble. Parce que le fait d'appartenir dans la même communauté, parce que vous servez. Dieu vous a mis ensemble pour le servir. Pourquoi toi ton service se fait ailleurs? Et celle que tu as mariée, ou bien celui que tu n'est pas avec toi pour que vous puissiez servir. Même quand on est dans une même église, moi-même j'encourage que monsieur et madame soient dans le même département. Ça vous donne de gagner en énergie et d'unir votre force pour être efficace. Si le monsieur est dans une tribu, la femme peut y être aussi. Surtout même quand ce sont des responsables. C'est bon que les deux soient ensemble dans le même département. Deux valent mieux qu'un. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Dans ton église, il y a des programmes pour les couples. Dans l'église de ton mari aussi, il y a des programmes là-bas qui sont là. Voilà, on dit qu'il y a un dîner des couples le samedi dans ton église. Ton mari aussi, dans son église le samedi, il y a un programme d'évangélisation. Vous faites comment? Vous faites comment? Et lui, il est responsable d'évangélisation là-bas. C'est lui-même qui a convoqué la réunion. Or toi, votre couple, tu aspires à ce que vous participez à ce merveilleux dîner parce que tu crois que ce dîner-là va restaurer les choses dans ta relation. Tu es marié mais tu es seul. Donc il y a des choses qu'on dit là, c'est pas pour vous mettre un piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien à faire, ce qui va vous aider. Voyez. Vous êtes marié, mais dans la pratique vous êtes seul. Et là encore, même si tu vas marier quelqu'un qui est catholique et puis toi tu es évangélique, le matin vous priez comment? Vous priez qui même? Vous priez qui? Quand vous vous levez le matin, quelqu'un d'autre est devant sa statue, toi elle s'est chapelée, bon, tu t'en sors comment? Oui. Donc il y a beaucoup de choses qu'on vous dit, c'est pas pour vous coller, c'est pas pour... Quel intérêt un pasteur ou bien un père a à fatiguer ses enfants? Non. C'est des conseils pour réussir les choses. Ce sont des conseils pour que toi-même, dans ce que tu fais, tu sois à l'aise. Tu n'étais pas marié pour que quelqu'un soit à Goïta Fly et que toi tu sois à l'autre. Moi-même, au point que j'encourage. C'est pour ça que faites très attention. Les couples qui se marient et puis à cause même du travail, ils sont séparés pendant longtemps là. En tout cas, ma pensée de ça là, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut que ce soit pour un temps. Parce que très vite, il faut que vous retournez ensemble. Le temps dans lequel nous sommes là, ça passe vite. Hein? Tu vas te rendre compte, vous allez rester dans ça. 10 ans, 15 ans ont passé. Tu as passé tout ton temps à être loin, loin, loin. Elle aussi, elle est là. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Nous, on a commencé l'œuvre ici en 2016. Voici, on est en 2022. Ça passe très vite. Il faut veiller là-dessus. Alléluia. 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 J'étais où même? Tout comme Dieu l'a fait pour Moïse, Dieu corrige là où tu as fait des erreurs. Il te donne d'être seul d'esprit avec des connexions. Je sens l'Esprit de Dieu qui, à travers ces lignes, réconcilie des couples et redynamise des entreprises, des églises, en vous accordant le même esprit. Alléluia. Seigneur, accorde-moi de rencontrer les personnes avec lesquelles je suis semblable
afin de porter efficacement la charge que tu me donnes. Donc, la troisième clé pour rencontrer le bon conjoint, c'est de rechercher à être d'un même esprit et d'une même âme avec la personne. Alléluia. Voilà. Rechercher la symbiose de l'esprit et de l'âme. Alléluia. Alléluia. Quatrième stage. Fréquentation, observation, discernement et identification. Alléluia. Genèse 2, 22. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Genèse 2, 20. La première chose que Dieu a faite pour avoir suggéré de donner une aide à Adam a été de lui envoyer les animaux afin qu'il les nomme. Adam a dû faire cet exercice avant que Dieu l'entende pour tirer de lui l'être semblable. Ce procédé étrange est pourtant celui que Dieu utilise le plus souvent pour te révéler la connexion idéale. Pour découvrir ton aide, tu devras d'abord nommer les animaux. Adam devait donc côtoyer les animaux, les observer, les classifier et leur donner des noms. Cette phase, il ne trouva point d'être semblable de Genèse 2:20, révèle qu'Adam était à la recherche de l'aide promise en nommant les animaux. Le quatrième stage pour rencontrer les connexions divines est basé sur le principe de côtoyer, observer, nommer. Nommer parle de identifier. Avant de t'engager avec qui que ce soit, prends bien le temps de l'observer à la lumière du Saint-Esprit. Par exemple, tu as besoin d'un comptable. Fais-lui faire un stage durant lequel tu l'observeras. S'il est trop bavard, tu l'appelleras perroquet. Judas Iscariote était un animal pour Jésus, car il n'avait pas le même esprit que les autres apôtres. Il était un voleur au milieu des agneaux. Côtoyer. Je rencontre souvent des frères, surtout des sœurs, qui souhaitent se marier sans respecter le stage 4. Elles ne fréquentent personne et ne rentrent chez elles. Dès la fin des cultes. Et rentrent chez elles dès la fin des cultes. Le sol productif de Matthieu 13 a été ensemencé après que 3 sols se soient avérés mauvais. Ne t'isole pas. Quel que soit le type de personne que tu cherches, il faudrait d'abord accepter de rencontrer les gens. Pas pour en faire forcément des amis ou des partenaires, mais pour aiguiser ton discernement. Pour combler la solitude d'Adam, Dieu a d'abord envoyé des animaux. Oui, dans tes relations, certains seront comme des lions, des panthères, des serpents. D'autres seront comme des chatons, des oiseaux, etc. Mais comment peux-tu être celle de la terre en t'éloignant de tous? J'ai souvent entendu cette question. Dieu ne pourra-t-il pas révéler directement les personnes assorties? Bien sûr que si, il le pourrait. Mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux 5, 11, que la volonté de Dieu est que l'homme développe son discernement par l'usage. C'est à force de côtoyer, à force d'expérimenter que tu discernes, que le discernement se développe. Dieu savait très bien qu'Ève ne se trouvait pas parmi les animaux, mais il a tout de même laissé Adam la chercher parmi eux. Tu ne trouveras peut-être pas ce que tu cherches au milieu de ceux que tu côtoies, mais chemin faisant, tu te rapprocheras de tes connexions de destinée. Troisième point, observer. Adam a reconnu Ève en ces termes. Cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ce qui signifie qu'il avait pris le temps d'observer les animaux pour constater leurs différences. Demande à l'esprit de t'apprendre à observer avec l'œil de Dieu. C'est par l'usage
de l'observation que tu acquéras la sagesse du discernement. Et Dieu veut que tu passes par là. Troisième point de ce 4e stage, c'est nommer. Jésus pouvait dire, je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. Jean 15, 15. Il faisait la différence entre les types de relations qu'il entretenait avec ses différents proches. Tu dois, avec l'aide du Saint-Esprit, différencier dans tes relations ceux de qui il faille s'éloigner et se rapprocher, et ceux qui doivent être des amis, des connaissances, un conjoint, un collègue, un père, une mère, un mentor, etc. Faire d'un collaborateur un époux peut s'avérer une mauvaise idée. Accepte d'aiguiser ton discernement à la lumière du Saint-Esprit par le contact. Alléluia. Donc le stage 4 va t'aider dans le fait de te rapprocher des gens à aiguiser ton discernement. Donc tu dois côtoyer. Si tu veux rencontrer le bon partenaire, il faut être avec les frères et les sœurs. Il faut être en famille. Il faut servir. Il faut collaborer. Il faut être dans un groupe. Si tu finis ton culte que tu pars, comment tu vas rencontrer des gens, la personne que Dieu t'a réservée? Si tu es dans une entreprise que tu n'as aucun contact avec quelqu'un, comment tu vas rencontrer le bon partenaire? Il y a des gens qui prient pour se marier, mais ils aiment se mettre dans leur coin. Tu vois? Comment tu peux rencontrer la bonne personne? Donc, il faut être en famille. Il faut être dans un groupe. Il faut être dans une tribu. Il faut être dans une famille d'honneur. Il faut être dans l'église. Il faut participer à l'effort de la communauté. Il faut être quelque part. Alléluia. Et c'est là que tu vas commencer à observer. C'est là, dans l'église, dans le fait que tu sois en famille, dans le fait que tu sois avec les personnes, que tu vas commencer à observer. Regardez, 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 regardez. Jusqu'à ce que tu puisses discerner la bonne personne. Alléluia. Donc ce stage-là est très important. Et le 5e stage, pour terminer, os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Sois conscient que malgré ton discernement, c'est la grâce de Dieu qui conduira les bonnes connexions vers toi. Adam a reconnu le don de Dieu par cette expression. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. L'os des os et chair de la chair sont les deux critères à rechercher pour reconnaître le bon conjoint. Os de mes os et Tsem. Les conditions que le serviteur d'Abraham a données pour reconnaître la future femme d'Isaac étaient les critères de valeur intérieure, d'humilité, de serviabilité et de douceur. Les os des os évoquent les valeurs intrinsèques. Avant les critères physiques de compétence, de beauté, de richesse, d'apparence, etc., tu dois rechercher les valeurs intérieures cachées. Les os sont la charpente du corps, la partie cachée qui soutient tout le reste. Sans les os, rien ne tiendra fermement. Les os sont donc les valeurs intérieures. Sur quoi ou sur qui s'appuie-t-il pour être ce qu'il est? Sur Dieu, ses parents, ses diplômes, ses richesses. Quelles sont ses valeurs d'honnêteté? Qu'est-il Dieu? Est-il intègre? Celui qui n'est pas intègre de cœur finira par te trahir. Tu ne peux pas toi-même. Tu ne peux par toi-même. Qu'est-ce que je lis? Tu ne peux pas par toi-même vouloir réellement les os d'une personne. Seul l'Esprit peut te les révéler. C'est pourquoi, comme Jésus, qui a passé de longues heures en prière avant de désigner ses apôtres, prend du temps devant Dieu. Les os sont corrigibles par une réelle repentance et conversion. Une autre valeur
des os, c'est aussi la vision. Et là, il parle de chair, de ma chair maintenant. En Genèse 1, 26, Dieu crée l'homme. En Genèse 2, 7, il lui donne une forme pour qu'il soit capable de cultiver le sol. La chair, c'est la forme que tu as. La forme que tu as qui te permettront de gérer certaines choses. Une petite fille n'a pas la forme du mariage. Un élève en classe de CP n'a pas la forme ou la chair d'être médecin. Chair de la chair fait donc référence à ce qui appartient, à ce qui est apparent, pardon. Ses compétences, son attitude, son physique et tout simplement sa forme. On ne choisit pas une personne comme comptable seulement pour son honnêteté, c'est-à-dire les os, mais aussi pour ses compétences, la forme. N'épouse pas seulement un vrai chrétien, mais aussi quelqu'un qui a la maturité, la responsabilité, c'est-à-dire la forme d'un mari, d'un chef de famille, la compétence acquiert avec le temps et le travail. Mais comme tu le sais, Adam a dit, os de mes os, chair de ma chair, ce qui signifie que lui-même avait l'esprit et la forme de ce qu'il recherchait. Tu attireras vers toi ce qui te ressemble. Travaille tes os et ta chair pour attirer les bonnes connexions. En fonction de ce que je t'ai expliqué la veille, nommer les animaux, discerner l'esprit, la forme. Tu nommeras ainsi certaines mauvaises compagnies, les profiteurs, les méchants, bons de cœur mais immatures, intelligents mais irrespectueux, brillants mais orgueilleux, bons et humbles, intelligents et responsables, etc. Que l'Esprit de Dieu t'amène à faire les bons choix avec lesquels tu pourras pleinement manifester ta bénédiction numéro 2. Travaille tes os et ta chair afin de pouvoir discerner ce qui te ressemble et attirer les bonnes connexions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donc on résume, pour attirer le bon partenaire, toi-même, il faut être un bon partenaire pour Dieu. Il faut être le bon partenaire. Il faut être la bonne personne. C'est-à-dire tu dois mettre l'accent sur la qualité de ta relation avec Dieu. Plus tu ressembles à Christ, plus tu vas attirer ou reconnaître la bonne personne. Ou même si la personne n'est pas bonne, la nature de Christ qui est en toi va déteindre sur elle et elle peut changer. Deuxième, c'est quoi? Faut accepter de l'aide. Faut accepter de l'aide. Faut accepter que tu ne peux pas évoluer seul. Alléluia. Troisième, voilà, il faut être là, il faut accepter que la personne qui vient là vient te compléter. Voilà, vient te compléter. Voilà, la personne qui vient te compléter. C'est pas la même personne. Il y en a qui pensent que leur conjoint doit être même chose comme eux. Non, elle vient te compléter. Voilà, il faut être, elle vient te compléter. Quatrième, voilà, c'est dit le fait d'être, faut vivre en société, faut vivre avec les frères et sœurs, et puis ça va te permettre d'observer et de nommer. Ne sois pas seul dans ton coin. Le fait d'être dans une vie associative, de t'impliquer dans l'église, de t'impliquer dans la famille, de t'impliquer dans l'entreprise, d'être celui-là qui a la tâche, va te permettre de savoir nommer les personnes. Tu peux tomber sur des amis qui ne sont pas forcément un mari. Tu peux tomber sur des collègues, un bon collègue qui te comprend bien, mais s'il n'est pas ton mari, et ça va te donner la capacité de savoir reconnaître. Voilà. Et puis le cinquième élément, os des os et chair de la chair. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent d'abord sur les valeurs intérieures.
faut pas mettre l'accent d'abord sur la forme. Elle peut avoir une belle forme, joli visage, mais ça peut être souffrance dans le foyer. Alléluia. Il peut être un gars bien, qui prêche bien, éloquent ici, mais ça peut être un gars dangereux. Alléluia. C'est vrai que la forme va d'abord t'attirer, mais quand vous serez ensemble, regarde maintenant les valeurs. Ne reste pas sur la forme pour t'engager dans le mariage. Regarde les valeurs. Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il respecte ses parents? Est-ce qu'il considère l'homme? Est-ce qu'il est quelqu'un d'honnête? C'est ça que tu dois regarder. Ne reste pas sur la forme. La forme est la deuxième condition, mais c'est les eaux d'abord, l'être intérieur qui a plus d'importance. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia.